Shalom, shalom, bienvenue sur le pipe de Dasti, Diana Nissia Showtime, une production en Showtime qui traite des questions de nuances et distinguo dans l'Église. Pour ce Showtime, nous allons répondre à une question essentielle que beaucoup de gens se posent de plus en plus, savoir, en cas de scandale dans mon Église, que faire? Partir ou rester? Pourquoi? Mais avant, pourquoi au juste de cette question? En effet, cette interrogation est plus qu'à l'ordre du jour parce que tout d'abord, primo, il y a de plus en plus beaucoup de scandales qui éclatent concernant les églises, les hommes dits de Dieu, les hauts responsables d'église, les épouses de pasteurs, les chantres, etc. Il faut préciser en la matière que les choses vont particulièrement très vite à cause des réseaux sociaux et de l'Internet. Aujourd'hui, il est très facile qu'en une fraction de seconde, un petit problème local devienne un scandale planétaire métastasique. Puis de deux, nous voyons qu'à travers la libéralisation plus ou moins conditionnelle de ces instruments atomiques médiatiques que sont les réseaux sociaux, la télévision et les radios, de plus en plus beaucoup de personnes, pasteurs comme fidèles, chrétiens comme non chrétiens, se lâchent pour dénoncer et exposer à raison ou à tort les tares et travers avérés ou non avérés qui prévalent dans la chrétienté. En tous les cas, les conséquences sont là. Il s'agit du discrédit jeté à tort ou à raison sur les églises, sur les pasteurs et même sur certains fidèles. Il s'agit de l'instabilité des chrétiens. Il s'agit également du sentiment d'insécurité, de la psychose et de la paranoïa spirituelle. Sans oublier la confusion, il y a aussi la désolidarisation vis-à-vis des assemblées. Les départs furtifs des assemblées, le refroidissement de la foi, les rétrogradations massives et même apostasie suite au découragement et à la déception. Le ralentissement ou le refus de conversion des âmes à Christ, donc un gigantesque frein à l'œuvre missionnaire, à celle de l'évangélisation et du discipulat, la formation des disciples. Vous voyez, cette instabilité des fidèles qui n'est pas forcément de leur fait qu'ils ne se donnent pas le temps ou n'ont pas le temps d'être construits dans la foi de façon organisée et sérieuse. Nous pensons donc qu'il faut éclairer les gens en clarifiant les choses afin de contribuer d'un côté à l'affermissement des âmes et à la stabilité de nos églises et de notre côté, permettre aux chrétiens de ne pas s'éterniser dans des sectes pseudo-chrétiennes et y finissent tristement avec des fausses espérances de salut d'ailleurs illusoires. Par ailleurs, nous allons profiter de cet espace pour répondre à une très violente question. Tous les scandales viennent-ils du diable? Voici à ce propos une subtilité ultra microscopique. C'est que tous les scandales ne viennent point de Satan. Eh oui, bien que de façon instrumentale, Satan soit impliqué dans le mécanisme de survenue des scandales. En effet, il ne faut pas confondre la source du scandale et le fait ou la manifestation du scandale. Bien que la manifestation du scandale soit toujours imputable à Satan, les sources divergent. Il y en a de trois types. Le premier cas de figure, les scandales voulus, préparés, orchestrés et exécutés ingénieusement par Satan. Cela en vue de créer la confusion dans la chrétienté, détruire l'image et le témoignage de l'Église et des pasteurs, freiner la conversion des âmes et la progression de l'Évangile, créer la confusion, discréditer l'Église et la foi chrétienne, perturber les chrétiens et les désorienter, disperser les chrétiens, les conduire à la rétrogradation et à l'apostasie. Ça, c'est des attaques. Le second cas de figure, les scandales voulus, élaborés, préparés et exécutés malicieusement par les hommes. En général, pour salir la réputation des vrais pasteurs ou pour les affaiblir, détruire leur image et disperser les fidèles de leur assemblée. Il s'agit dans ce cas-ci également d'une véritable attaque. Le troisième cas de figure, les scandales voulus, déclenchés par Dieu lui-même et exécutés instrumentalement par Satan. Dans ce cas-ci, c'est Dieu lui-même qui est à la source de la survenue du scandale. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Il permet à Satan d'entrer en scène. Il permet à ce qui se fait dans les ténèbres en son nom de sortir au grand jour. Il permet ce remue-ménage pour que chacun soit éclairé quant à ce qui se passe et que chacun prenne ses responsabilités. Dans tous les cas, pour faire simple, on peut bien s'apercevoir que les scandales touchant une église peuvent être de plusieurs ordres.
il y a les scandales qui touchent. En premier, la fondation de l'Église. C'est-à-dire qu'on vient à découvrir que la véritable fondation de l'Église n'est point le Christ. On découvre que l'Esprit qui est en manifestation n'est pas le vrai Saint-Esprit. Ensuite, la doctrine. On commence à se rendre compte que ce qui est enseigné est purement non biblique et ou anti-biblique, qu'il s'agit des hérésies et des fausses doctrines. Les pratiques. On vient à découvrir que les pratiques qui s'y font n'ont aucun appui biblique ou même qu'elles s'opposent à la parole de Dieu. Les personnes, la moralité et les valeurs. Quand on vient à découvrir que les leaders ont une double vie et que leur vraie motivation, ça n'est point le salut des âmes, ni leur bien-être, ou que leur vision n'a rien à voir avec Christ. Maintenant, faut-il rester ou partir en cas de scandale dans une église? Le chrétien devrait-il quitter l'église ou pas? Je sais que vous vous attendez à une réponse très claire, mais sachez qu'en pareille situation, il faut prendre en compte certains paramètres. Le choix ou la décision de rester ou de partir ne dépend pas tant de la nature du scandale, mais de la réaction des concernés face à ce scandale et de ce que l'Esprit de Dieu vous dit très personnellement et véritablement. Mais avant tout, il faut également savoir qu'est-ce qu'une église authentique. Peut-être que le scandale est voulu par Dieu lui-même pour révéler la nature, l'essence réelle des choses. Cela dépend d'un certain nombre de questions ou de paramètres. Si l'église est née ainsi et que ce tissu de faux fait partie de son ADN, inutile de rester. Ce n'est point une église. Ça ne l'a jamais été. C'est une secte pernicieuse pseudo-chrétienne. Si le ou les leaders concernés ne sont pas nés de nouveau, qu'ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, il est impossible qu'ils aient reçu un appel authentique. C'est des ouvriers de l'iniquité, des ennemis de l'intérieur. Des loups en peau d'agneau, des faux prophètes, des agents du diable. Restez là, sachant qu'on le sait, fera de vous soit un masochiste, soit un complice. Il faut partir de là. L'église qu'il dirige est en réalité une secte. Si après l'éclatement du scandale, l'église ou les leaders mettent des moyens en jeu pour camoufler les choses ou étouffer le dossier sale plutôt que de se repentir ou procéder à la repentance ou à la bonne attitude disciplinaire, c'est qu'ils ont la volonté manifeste de demeurer et entretenir ce péage infect. C'est que cela fait partie intégrante de leur façon de fonctionner. C'est que cela constitue un ministère qu'ils ne sont pas prêts à changer. C'est que la crainte de Dieu les a quittés. C'est que Dieu n'est plus leur priorité. Ce n'est pas leur priorité que de conduire les âmes dans une véritable relation avec Dieu, puisque eux-mêmes ne l'ont pas. Dans ce cas-ci, le bon sens te dit de partir. Si après interpellation, l'Église ou les leaders s'obstinent dans leur voie et position, c'est qu'ils ont fait un choix ou sont tenus par un pacte obscur. Là aussi, le bon sens vous parle. Si vous avez l'assurance que l'Église ou le pasteur a commencé en étant authentique, mais qu'il ou elle est à présent en voie de déviation, il faut intercéder pour l'Église ou pour le pasteur et au besoin l'interpeller, en particulier les membres influents. Mais si cela commence à devenir la guerre ou la guéguerre, il faut sortir simplement de là, car la Bible nous dit clairement que Dieu nous a appelés à la paix. 1 Corinthiens 14, verset 33, de dire que Dieu est un Dieu de paix et non de désordre. Voici quel est notre mot de fin pour vous. Nous disons qu'il est tout à fait naturel que celui qui se sent mal à l'aise dans une posture change de posture, que celui qui a faim cherche à manger, celui qui n'est pas rassasié cherche à se satisfaire, celui qui a soif cherche à boire, celui qui est maltraité dans une maison s'enfuit, celui qui ne se sent pas aimé ou accepté dans un endroit quitte cet endroit, celui qui se sent dans l'insécurité dans un lieu se protège ou se déplace. C'est une question d'instinct de survie et de mieux-être. Ce qui est étonnant, c'est le contraire. Celui qui se plaît ou se complaît dans l'inconfort ou la souffrance, le masochiste. Et justement, l'histoire de l'enfant prodigue nous en dit long. Ou celui qui préfère quitter le beurre pour le désert
sans aucune motivation divine, tel le cas de Moïse. Personne n'aime le statu quo, surtout de souffrance. Si nous voulons fidéliser les âmes dans nos églises locales, il faut que celles-ci reposent véritablement sur Christ et soient conduites par lui. Il faut que nous conduisions les âmes véritablement à Christ par le moyen de la saine doctrine. Il faut que nous assainissions nos églises afin qu'il y fasse bon vivre en toutes choses, surtout en matière de communion, de service et d'engagement. De même que Dieu ne nous juge pas en fonction de la taille ou gravité de notre péché, mais en fonction de notre attitude quand nous péchons, repentance ou obstination. De même, en cas de scandale, la maturité dans la foi voudrait que nous ne quittions pas l'assemblée ou le leader ipso facto ou de facto, mais que nous intercédions pour eux et que nous observons très attentivement leur comportement et attitude face à l'interpellation divine. Si repentance authentique il y a, nous n'avons pas le droit de ne pas leur pardonner. Mais dans le cas contraire, le bon sens nous indique qu'ils ont fait le choix de ne plus obéir à Christ, ni marcher avec le Saint-Esprit, ni de se soumettre à la parole de Dieu. Ils ont donc un autre maître que Christ. N'ayons donc plus le même Dieu, il nous laisse aucun autre choix, au risque de nous rendre nous-mêmes complices par notre présence et obstination à vouloir y demeurer. Dans tous les cas, nous devons écouter la voix de souveraineté du Saint-Esprit, même s'il y a eu repentance et pardon accordés. Ici prend fin notre intervention du jour. Dans un autre showtime, nous verrons les raisons qui peuvent justifier le départ légitime d'un chrétien d'une assemblée. D'ici là, demeurez dans les bonnes grâces du Seigneur. C'était Nuance et Distingo dans Dasti Diananicia Showtime. Nous espérons vous avoir apporté une petite lumière par la grâce de Christ. Un conseil, ne vous hâtez pas dans les choses relatives au salut, mais ne soyez pas non plus trop lents, car personne ne connaît le jour ni l'heure. Il faut toujours se décider au bon moment dans le bon timing. Dieu n'est point limité par le temps, mais Dieu agit dans le temps et il limite l'existence terrestre dans le temps. Ne soyez prisonniers de personne ni de quoi que ce soit. Et sachez que la liberté en Christ, c'est une grâce. Mais le libertinage, c'est de l'esclavage. Que Dieu illumine davantage les yeux de vos cœurs. Gros coucou à toutes les églises authentiques, en particulier à la mission d'Isseva. Coucou à papa, c'est Seigneur Abraham. C'est pour lui ce cantique à la gloire de Dieu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. On se retrouve au prochain bazar. Je vous aime. Ciao.